Pourquoi Facebook ne va pas lancer le métaverse dont nous avons besoin? Et pourquoi et comment cette blockchain basée sur le concept de Solana à l'origine est en train d'exploser et de se développer très rapidement? C'est ce que je vais vous raconter dans cette vidéo. Mais avant cela, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le petit i en haut à droite ou sur le lien sous la vidéo et nous vous enverrons, vous remplissez ce petit formulaire rapide, nous vous enverrons ça le plus vite possible. Vous allez voir, il y a des contenus super intéressants. News qui a fait grand bruit ces dernières heures, c'est que Binance a suspendu tous les transferts crypto. Vous pouviez plus récupérer, vous pouviez plus transformer et récupérer directement sur votre portefeuille vos crypto-monnaies. Alors, il y a eu évidemment une petite panique, parce qu'on s'est dit, oula, mais qu'est-ce qui se passe? On n'est même pas en plein moment d'énormes bull run, même s'il y a des choses intéressantes qui se passent actuellement dans les cryptos, comme vous le savez. Beaucoup se sont posés des questions. Au début, c'était que sur Bitcoin, ça s'est très vite déployé sur toutes les cryptos. En fait, ce que Binance a expliqué, c'est qu'ils avaient besoin de faire des mises à jour sur leur système. Et ça nous rappelle une chose importante qu'on oublie de dire et dont il faut bien se rappeler. C'est que quand vous stockez vos crypto-monnaies sur ce type de plateforme, qui sont des plateformes centralisées, c'est bien, c'est génial, on est très content d'utiliser Binance et on ne va pas les critiquer pour ça. Mais il est vrai que, malgré tout, dans des situations complexes, dans les situations où il faudrait par exemple vendre rapidement ou faire un transfert, etc., vous pourriez être bloqué. Il faut bien se rappeler qu'on est encore dans ce monde où, pour l'instant, la centralisation est là, où une plateforme peut décider, sans vous poser de questions, qu'à tel instant, vous n'allez pas pouvoir transformer votre crypto en une autre crypto, vous n'allez pas pouvoir faire tel transfert d'un portefeuille à l'autre, etc., parce qu'elle sera en train de faire une mise à jour, de déployer un nouveau système, un nouveau service sur sa plateforme. Et ça, il faut bien s'en rappeler, c'est une chose importante. Alors là, ça a duré que quelques minutes, heureusement, mais on l'a déjà vu récemment dans tous les bull runs que j'ai pu subir, ou que j'ai accepté, ou que j'ai été content de vivre plutôt. Il y a eu cette problématique-là, à un moment où les gens voulaient sortir massivement, voulaient rentrer massivement, des bugs de plateforme, des ralentissements, des impossibilités de faire des transferts. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, on vous le répète sans arrêt chez Fructify, c'est super important. Faites des achats et des ventes à des moments où il n'y a pas la panique. Donc, prenez vos gains quand vous avez besoin de prendre des gains. N'hésitez pas à prendre les gains quand ça monte petit à petit, plutôt que de tout vendre ou d'essayer de tout vendre au plus mauvais moment, si vous souhaitez sortir en tout cas. Faites extrêmement attention à ça et plus vous réfléchissez à l'avance à ce que vous allez faire, à quelle stratégie vous allez mettre en place suivant les événements qui vont se passer, plus vous aurez les bonnes réactions et moins vous paniquerez en cas de difficulté pour pouvoir transférer vos cryptos, pouvoir les transformer peut-être en stablecoin, etc. Voilà, c'était un petit rappel aujourd'hui qui est, je trouve, intéressant. Et du coup, je me suis dit, je vais vous en parler parce que je trouve ça très 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 important. Alors l'autre point que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'était Huobi. Alors Huobi, vous savez, on vous en a déjà parlé plusieurs fois avec Jonathan, c'est une plateforme d'échange de crypto-monnaies qui a un très fort potentiel, qui se développe énormément dans pas mal de pays asiatiques notamment, et qui attaque vraiment deux marchés importants qu'on vous parle depuis des semaines, on vous dit qu'il faut s'y intéresser parce que vraiment il y a des choses dingues qui sont en train de se créer dans ces domaines-là. Ce sont le domaine des NFT et des métaverses. Donc là, ils viennent d'investir un nouveau ticket de 10 millions de dollars supplémentaires. Ils avaient déjà investi massivement. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une plateforme, une place de marché où vous pouvez acheter, revendre et échanger des NFT. Mais il y a aussi une forme de gamification. Ils ont essayé de mixer le NFT et le DeFi, donc la finance décentralisée. Vous avez tout un système de jeux. Ils sont en train de créer un jeu vidéo autour de tout ça. Vous allez pouvoir faire des échanges, acheter, revendre, etc. Et ils expliquent qu'ils vont créer un monde virtuel réel en 3D. Ils investissent massivement dans cette technologie-là pour créer leur propre plateforme métaverse. Alors est-ce que c'est une bonne idée? L'avenir nous le dira. En tout cas, les investissements sont massifs, ils sont là. Il n'y a pas que Huobi évidemment qui investit massivement là-dedans. Vous avez vu bien sûr l'éléphant dans la pièce. Facebook a annoncé un plan massif. On vous avait déjà parlé de ça plusieurs fois parce qu'on le sentait venir. C'est maintenant une vérité, c'est maintenant arrivé.
Donc très important, allez voir Huobi. On vous avait dit, effectivement, c'est une des crypto-monnaies qu'on vous avait conseillé d'ailleurs d'investir, parce qu'ils ont leur propre token, qui est une plateforme très intéressante, et ils investissent massivement dans le domaine des NFT et des métaverses. On pense qu'il y a un très gros potentiel sur cette plateforme-là. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je voulais vous parler également d'un fork de Solana. Donc cette entreprise qui s'appelle Velas, je ne sais pas si vous connaissez, a utilisé le code source de la technologie Solana et a créé sa propre blockchain. Et j'ai trouvé ça intéressant à divers titres. En fait, au début, je me suis dit, bon, encore une énième nouvelle blockchain qui se veut Ethereum Killer ou Solana Killer. Alors lui, il se présente comme le Solana V2, hein, il s'embête pas hein, quand même, on peut le dire. Mais finalement, mon avis est peut-être en train de changer parce que j'ai vu beaucoup de nouveaux projets se créer sur cette technologie-là très rapidement. Ils avancent vite, ils ont une roadmap, ils ont un plan qui est très clair, qui pour l'instant se déroule comme prévu, parce que des fois les gens vous annoncent des choses et puis les mois passent et il ne se passe rien. Là pour le coup ce n'est pas le cas. Velas, donc pour vous faire simple, hein, c'est un peu un Solana puissance bis, hein, surpuissant, d'après eux en tout cas. Mais la technologie ressemble énormément à Solana, elle a été optimisée pour pouvoir créer des systèmes de transactions encore plus rapides, encore plus imposants. Alors la question qu'on a tous envie de se poser, c'est est-ce qu'on a besoin d'encore plus de transactions et d'encore plus de rapidité? La question se pose. Mais comme je vous l'ai dit, ce que j'ai trouvé intéressant aussi surtout, c'est que ils ont aidé pas mal de développeurs. Ils ont investi massivement pour faire venir des développeurs pour qu'ils travaillent sur des projets compatibles avec leur blockchain. Et j'ai vu il y a plus de 40 nouveaux projets qui ont été lancés dans les dernières semaines, et des projets assez solides, notamment une plateforme décentralisée d'échange de crypto-monnaies, qui fonctionne plutôt bien. Bref, il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est une crypto-monnaie, alors on pourrait l'appeler quand même crypto coup poker, hein, comme on a dit récemment, on vous en avait fait une liste il y a quelques semaines. Elle a vraiment un potentiel énorme aujourd'hui, voilà, on est assez léger, hein, position 157 sur le CoinMarketCap, on a une crypto qui a à 16 centimes d'euros aujourd'hui, qui a déjà bien grossi, mais qui continue de grossir suivant les annonces que je vous ai annoncées tout à l'heure, que je vous ai données. Bref, ça c'est quelque chose que je vous invite à vraiment jeter un coup d'œil. En tout cas, il y a vraiment quelque chose d'intéressant sur cette technologie-là. La blockchain est bien foutue, ça fonctionne bien, pas mal de projets sont arrivés, des développeurs de renom qui habituellement développaient plutôt sur Ethereum se sont également associés et travaillent sur ce projet-là. Donc j'ai trouvé ça intéressant, et en plus, il y a aussi une interopabilité avec Ethereum qui est très intéressante et qui permet de faire des mix entre les blockchains. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Pour l'instant, on est encore au tout début. Il y a 100 millions d'euros qui viennent d'être injectés pour convaincre encore plus de développeurs et d'utilisateurs d'utiliser cette technologie-là. Bref, avec le nouveau DEX, donc la plateforme décentralisée, l'argent investi, le fait que de nombreux projets, de nombreux développeurs de renom aient rejoint le projet, me font dire en tout cas qu'il y a quelque chose à regarder. Bien sûr, faites vos propres recherches, c'est toujours très important. Et maintenant, je vais vous parler du gros sujet de la semaine. Hein, voilà, je ne vais pas être le premier à vous en parler, mais enfin, en fait, je vous rappelle que le 14 septembre, déjà, j'étais en direct sur BFM Business pour parler de ça, bien avant l'annonce officielle de Zuckerberg. Mais c'est toujours intéressant de se dire, j'ai trouvé cet article d'opinion très intéressant sur le Washington Post, et j'aimerais vous partager également mon opinion, et je pense qu'on va faire un live dédié jeudi à 13h sur la chaîne, pour parler de ça. Alors je vous rappelle que maintenant, hein, le live du jeudi, ils sont toujours gratuits, mais il faut juste être inscrit à notre newsletter pour pouvoir y accéder, donc n'hésitez pas, hein, c'est le lien sous la vidéo. Mais en tout cas, cette discussion est intéressante. Est-ce que Facebook va amener le métaverse dont on a réellement besoin sur le marché? Et je pense que non, pour plein de raisons différentes. Cet auteur a expliqué que, voilà, Facebook, Mark Zuckerberg ont lancé plein de projets, ont surtout lancé Facebook, ont fait un carton évidemment ces dernières années, et ensuite se sont contentés de racheter des technologies existantes, Instagram, WhatsApp, etc., et Oculus bien sûr, parce qu'ils n'arrivaient plus eux-mêmes à innover. Et c'est ce qui se passe souvent dans la plupart des grandes entreprises. Ce qui se passe, c'est qu'au début, quand l'entreprise est petite, quand elle est agile, quand elle a peu d'employés, quand elle a peu de responsabilités, elle peut se permettre d'être innovante parce que tout est facile, entre guillemets. Alors, on manque souvent d'argent, on manque souvent... on n'a pas tout ce qu'il faut pour réussir, mais on a cette envie d'innover, on n'a pas le choix en réalité. Et la problématique, c'est quand on devient une entreprise solide, une grosse entreprise avec beaucoup de salariés,
salariés, avec beaucoup de managers, avec beaucoup de responsabilités, et qu'on entre en bourse comme Facebook, eh bien, ça devient plus compliqué parce qu'on doit ramener de l'argent aux investisseurs, aux actionnaires, on a des contraintes, on est surveillé, on peut moins innover, on a moins de possibilités d'innovation. Donc c'est pour ça que la plupart des entreprises, les grosses, ce qu'elles font, c'est qu'elles se contentent souvent de racheter des entreprises autres, existantes, qui elles innovent. Et c'est ce qu'a fait Facebook ces dernières années. Ils avaient également essayé de racheter Snapchat, sans succès malheureusement pour eux. Mais voilà, la question que pose cet article-là est très intéressante de se dire, est-ce que Facebook est vraiment la société, l'entreprise capable de créer le monde de demain? Est-ce que ce n'est pas déjà le monde d'hier, Facebook? Et la question peut se poser, et la question est tout à fait légitime. Et moi je rajouterais un autre problème. Je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais que j'aimerais encore creuser là-dessus, et on en parlera sûrement jeudi. C'est est-ce qu'on a besoin d'un métaverse créé par Facebook qui sera probablement fermé, qui sera probablement centralisé, même s'ils veulent l'ouvrir aux 4 vents comme ils le disent, j'ai du mal à y croire. Est-ce qu'on a vraiment envie de ça? Est-ce que Facebook sera vraiment la société qui sera capable d'innover, de créer quelque chose qui va vraiment nous donner envie d'y aller? Est-ce que Facebook n'a pas perdu tout simplement la confiance de ses utilisateurs, notre confiance? La question peut se poser, je pense qu'elle est tout à fait légitime. Alors Facebook essaye de contrecarrer ça en ouvrant un nouveau Oculus. Il faut savoir que jusqu'à présent, l'Oculus Quest par exemple, qui est une super casque de réalité virtuelle, vous oblige à vous connecter à Facebook pour pouvoir fonctionner. Apparemment, à partir de 2022, ce ne sera plus le cas. C'est ce qu'a annoncé Mark Zuckerberg. Donc, ils essayent de s'ouvrir. Il essaye de dire aussi que le métaverse que Facebook va créer ne sera pas un métaverse propriétaire de Facebook, mais qui va être ouvert à d'autres sociétés. Le problème, c'est qu'ils avaient déjà essayé de faire ça pour le Diem, leur crypto-monnaie, et au moment où je parle aujourd'hui, c'est toujours pas lancé. On est en novembre 2021, ça fait plus de 4 ans qu'on en parle. Donc, est-ce que ça va vraiment avoir lieu? Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que la mainmise de Facebook va pas être trop importante? On peut se poser la question, est-ce qu'ils n'ont pas envie de créer un système un peu fermé comme Apple avec son système d'application, ou même comme Google? La question se pose. Est-ce qu'ils vont pas vouloir, encore une fois, gagner de l'argent sur chacune des transactions et ou mettre de la publicité partout? Ce qui serait le pire cauchemar comme celui qu'on peut voir dans Ready Player One, le fameux film qui décrit bien un métaverse potentiel. Bref, toutes ces questions se posent, elles sont importantes, et je pense effectivement que Facebook n'est pas l'acteur qui pourrait nous créer le métaverse dont on a besoin, c'est-à-dire un métaverse ouvert, un métaverse avec une véritable démocratie, un métaverse qui laissera la part belle aux artistes, aux gens comme vous et moi pour créer des choses sans aucune contrainte ou presque, que la contrainte globale d'un vote ou d'une démocratie réelle. Et c'est ça qu'on peut se poser comme question, et j'aimerais qu'on en parle ensemble. Je pense que jeudi, on va faire une vidéo spéciale, live, où on va parler des métaverses. Quels sont les métaverses à plus fort potentiel, ceux qui ont le moins de potentiel, pourquoi, quels sont les avantages et les inconvénients de chacun. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions à ce sujet en commentaire, comme ça on pourra y répondre jeudi, ce serait vraiment génial à mon avis. J'espère d'ailleurs que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à liker, à commenter, c'est super important pour nous et ça veut dire beaucoup. N'oubliez pas également que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies. Vous avez pour cela le lien sous la vidéo ou directement en haut à droite sur le petit i qui s'affiche. C'était Rémi et je vous dis à très vite.